Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui on est à Saint-Denis-la-Chevasse avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Anaïs. On se retrouve donc dans ce deuxième épisode pour parler de questions plutôt pratiques cette fois-ci autour du jardin. Quelles sont les principales questions qu'on va essayer de répondre ensemble ? Trois questions principales. Donc la première, ça va vraiment être le petit secret pour une conception réussie d'un jardin. La deuxième question, ça va être comment l'aménagement de jardin peut être accessible à tous. Et la dernière, un jardin sans entretien, ça n'existe pas, mais comment l'approcher ? Et pourquoi on est sur ce chantier-là en particulier ? Pourquoi il va être représentatif de tout ce que tu veux dire ? Alors, l'idée de ce chantier, c'était de venir sur un lotissement, donc quelque chose qui est un peu plus commun à tous, donc avec une maison vraiment un peu plus récente, pour voir comment même dans un petit lotissement et un petit jardin, on peut aussi avoir une conception, et c'est important d'avoir une conception de jardin. Et le but, c'est aussi de créer des espaces de vie secondaires et plus en retrait du jardin. C'est aussi un moyen de prendre du recul sur son jardin et sur sa maison, chose qu'on ne fait pas toujours. Et donc de créer différents espaces de pause. Donc la terrasse principale, par exemple, qu'on peut souligner par une pergola. Donc là, vraiment, on a créé une pergola sur mesure pour vraiment souligner l'espace de vie de tous les jours et le plus généreux possible. Et après, par exemple, dans le jardin, on va essayer de créer et suggérer en fait des espaces secondaires où on va inviter à mettre du mobilier. Donc, par exemple, on a ce deuxième espace de vie. Donc, qui va être suggéré par un jeu de dalles. Et là, la personne peut installer un banc ou une balancelle. Donc voilà, un deuxième espace de pause. Et enfin, on a un troisième espace de pause dans ce jardin qui est souligné par une pergola beaucoup plus champêtre, bois en retrait. On le voit. Donc tout de suite, ça cadre l'espace de vie. On retrouve ces dalles en pierre au sol, encastrées dans l'enherbement. Et tout simplement un lustre qui va valoriser cet espace de vie et un autre espace de pause. Imaginer différentes zones en fait, pour avoir du recul sur son jardin. Exactement, sur son jardin et sur sa maison. Et en fonction de nos besoins, voilà, j'ai envie d'un petit coin de lecture, etc. Je vais me poser à celui-ci. Et c'est aussi comme ça qu'on va être au plus en contact de son jardin. Et est-ce qu'il faut aussi imaginer des espaces de potager ou ça c'est du bonus ? Alors ça c'est propre à chacun déjà, son besoin personnel. Là, c'est vrai que dans ce jardin-là, donc c'est un jardin qui est récent, mais il est intéressant parce que dans ces massifs en courbe, on a vraiment mixé, c'est-à-dire que tout ce qui est plantes comestibles, framboisiers, poiriers, fruitiers, etc., même fraisiers, se retrouve à l'intérieur des massifs. Et c'est mélangé aux plantes ornementales et c'est vraiment le but d'agrémenter la petite pause dans sa balancelle. Hop, je vais attraper ma petite framboise, c'est vraiment le but. Comment on fait pour rendre accessibles en fait, les jardins aménagés ? Est-ce qu'on peut faire de la récup par exemple ? Ouais, donc là en effet, l'idée c'est d'aborder au maximum ce que vous avez dans votre jardin. On a tous quelque chose qui peut servir. Par exemple, des pierres en granit anciennes qu'on a soit récupérées de chez Papy ou Mamie ou autres d'un autre endroit qu'on a déniché. Et ça permet aussi, par exemple, de créer des emmarchements si besoin. On peut trouver des vieilles traverses en bois qui peuvent permettre de faire comme des petits pas japonais dans l'enherbement. On peut récupérer, comme là, des enrochements pour assurer une différence de niveau. Ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme idée ? La bassine en zinc, tu m'avais parlé. Oui, tout à fait. On peut créer des bassins avec des petites bassines en zinc. Ça peut se trouver en brocante ou autre. On prend différentes tailles et hop, on met une petite pompe avec un circuit fermé et ça fonctionne très très bien, ça va très vite. Pour toi, tu penses que les gens n'ont pas conscience du potentiel de ce qu'ils peuvent faire avec les objets du quotidien ou... C'est vrai que parfois je suis même assez surprise que finalement il y a vraiment beaucoup de choses dans le jardin. Alors après c'est vrai qu'il faut avoir l'idée. C'est ça aussi, il faut être malin. C'est exactement ça. Alors après il y a plein d'outils, internet est super pour ça. Ouais. Et notamment Pinterest qui donne plein de petites astuces et moi c'est aussi un outil d'ailleurs du quotidien pour moi. Donc ça oui en effet c'est peut-être aussi juste d'avoir la petite idée en plus quoi. Pour un jardin sans entretien et en plus quand on n'a peut-être pas l'envie ou les compétences, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil ? Alors c'est souvent la demande qui revient, mais jardin rime pas avec sans entretien, mais l'idée c'est plutôt en effet de donner des bons conseils pour
pour que ça soit plus facile sur la durée. Donc là, nous, en général, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de mixer l'arbuste, donc c'est-à-dire plutôt des éléments de végétaux qui vont monter et qui vont faire de l'ombrage sur le massif, avec des éléments plus bas comme les vivaces. Donc là, en effet, la vivace, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plante qui revient d'une année sur l'autre. Et donc la vivace, elle existe de différentes hauteurs. Et l'idée, c'est aussi de prendre de la vivace type couvre-sol, donc comme son nom l'indique, qui va recouvrir le sol. Donc là, on le voit bien sur ce type de massif. Et là, l'idée, c'est vraiment que ça recouvre le plus rapidement possible le parterre pour éviter justement ces interstices entre la lumière, etc., qui va justement amener ce qu'on appelle plus communément la mauvaise herbe, qui n'en est pas forcément une, mais en effet qui va vite s'installer. Donc là, le but, c'est de trouver, on va dire, quelque chose d'assez complémentaire entre le haut, le bas, l'ombrage et le couvre-sol pour avoir le moins d'entretien possible. Après, la deuxième astuce qu'on peut donner et qu'on essaye un petit peu, c'est de mettre son taille-haie électrique à la poubelle. Non, c'est une façon de parler, mais c'est de dire on va plutôt partir sur des plantes où on va les choisir pour leur port libre, donc respecter leur forme naturelle et éviter de les contraindre à une taille sévère, puisqu'en fait, plus vous le faites, plus il faudra le faire. Alors qu'au contraire, si vous respectez un petit peu et que vous faites plutôt ce qu'on appelle de la taille douce avec le petit sécateur qu'on a dans le tiroir, et en fait, ça va plutôt encourager la plante à se développer. Face au réchauffement climatique, est-ce que c'est aussi compliqué d'aménager son jardin? Et toi, est-ce que tu as des petits trucs et astuces? C'est vrai qu'il y a deux sujets qui reviennent, on avait un peu parlé en off, mais c'est quand même l'ombrage et la partie gestion de l'eau. Donc aujourd'hui, on subit différentes périodes assez compliquées. Donc nous, on travaille de plus en plus ce qu'on appelle le jardin de pluie. Donc en fait, le jardin de pluie, c'est l'idée d'accepter qu'il puisse y avoir des fois de l'eau dans le jardin. Et donc ça, c'est en créant par exemple des petites précipitations dans la pelouse, c'est-à-dire des petites flaques d'eau où en fait, on sait que ça va monter en charge, ça va monter en eau, mais c'est pas forcément grave, on l'accepte et comme ça c'est une façon aussi de le maîtriser. Donc ça c'est des choses où en effet il faut essayer un petit peu. Bien sûr ça passe aussi par tout simplement la récupération d'eau chez soi, ça c'est des petites astuces, mais voilà, plus on peut le faire, mieux c'est, notamment pour aussi après passer la période estivale. Et après l'ombrage, je pense qu'on pourra demander à beaucoup de personnes, mais rien n'égale un ombrage sous un arbre plutôt que sous une pergola. Quoi qu'il arrive en été, voilà, ça n'a pas de prix et je pense que cette fraîcheur, il faut aussi la créer et donc la provoquer notamment dans l'aménagement des jardins. Oui, parce que les végétaux, c'est la vie. C'est la vie. Merci Mathilde pour cet échange et pour ces 2 épisodes. On a appris plein de choses, je l'espère. Et on te souhaite beaucoup de projets futurs. Tout à fait, j'espère bien. Merci à tous.